heureux d'être avec vous, c'est vraiment extraordinaire parce que lorsque Thierry et Claire m'ont invité, j'ai jamais imaginé qu'on serait tel nombre. J'ai cru qu'on serait, je sais pas, quelques-uns dans une maison. Je me suis dit, on va être 2, 3. On est dans une maison, mais on est 50. Je dis, s'il y en a encore 50 qui arrivent, on va les mettre dans l'autre pièce. Mais c'est la preuve d'une chose, c'est que Dieu donne rendez-vous. Dieu donne un rendez-vous. Et nous devons toujours répondre au rendez-vous divin. Parce que vous savez que lorsque Dieu donne rendez-vous, c'est qu'il a quelque chose à dire, c'est qu'il a quelque chose à faire, et c'est quelque chose qu'il veut nous donner. Tout à l'heure, Thierry a dit, beaucoup de gens sont venus aujourd'hui, et beaucoup de promesses n'ont jamais été exaucées. Depuis des années, des gens attendent. Et la promesse n'a pas lieu, mais la Bible nous dit que si la promesse attend, si la prophétie tarde, attends-la. Parce que je vais vous dire une chose, la parole de Dieu n'échoue jamais. Amen. Dites avec moi, la parole de Dieu n'échoue jamais. Dites encore une fois, la parole de Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 1 siècle. Ça peut prendre 2 millénaires. Mais ce qu'il a dit s'accomplira. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que la renommée de l'Éternel s'agrandit par l'accomplissement de ses promesses. Donc aujourd'hui, le but de ce cours, c'est pas de faire de l'hébreu. Parce que si c'est pour faire de l'hébreu, beaucoup de gens peuvent le faire. Le but aujourd'hui, c'est de parler du Messie. Et on ne peut pas parler d'Israël si on ne parle pas du Messie. Parce que le Messie est fondamentalement lié à Israël. L'existence même d'Israël, et nous allons le voir dans cette intervention que je vais faire, l'existence même du peuple d'Israël, c'est le Messie. Israël n'existe que pour un but, c'est que le Messie vienne et que Israël révèle ce Messie au monde. Pourquoi croyez-vous que le monde, que les nations détestent tant ce peuple? Est-ce que vous croyez qu'ils ne les aiment pas parce qu'ils portent des chapeaux parfois bizarres? Parce qu'ils ont parfois des longues barbes, parce qu'ils s'habillent parfois en noir, parce qu'ils ont toutes sortes de systèmes de culte très étranges. C'est pas pour ça. D'autres nations ont d'autres cultes et on ne leur reproche pas. Vous savez pourquoi on n'aime pas Israël? C'est parce qu'ils portent le Messie. Et si on détruit Israël, on empêchera le Messie de venir. Pourquoi croyez-vous que Yasser Arafat avait déclaré clairement que le but c'est d'Israël, le but de l'État palestinien dont on sait ce que ça représente d'ailleurs, le but de l'État palestinien c'était la destruction de tous les Juifs de la terre. Et quand on a posé la question à Yasser Arafat, mais qu'est-ce qu'on va faire des Juifs lorsqu'ils vous auront donné la moitié de Jérusalem? Il a dit le reste on les jettera à la mer. Ça veut dire quoi? On va les noyer. Parce qu'on n'en veut plus. En réalité, il se cache derrière ces mots quelque chose de plus grand que simplement vouloir prendre la terre d'Israël. Mes amis, écoutez, je vous dis, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut surtout pas se tromper. Le principe de la terre d'Israël, c'est un leurre. C'est quelque chose qui cache autre chose. C'est, je dirais, c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, le but en prenant Israël, c'est la destruction du peuple juif afin qu'il ne puisse pas engendrer le Messie. Et nous savons tous que le Messie reviendra où? À Jérusalem. Mais si Jérusalem n'est plus là, s'il n'y a plus de Juifs, si les 12 tribus ne sont plus là, le Messie ne peut pas revenir. Parce que le Messie ne peut revenir que lorsque le peuple est sur sa terre. Le but de ces hommes, le but de l'État palestinien, c'est de détruire le peuple d'Israël. Et en réalité, lorsqu'il dit c'est notre terre, c'est pas la vôtre, tout ça, mes amis, je vous dis vraiment, c'est l'arbre qui cache la forêt derrière. Il y a une grande vérité, bien plus grande que celle-là. C'est la venue du Messie. Est-ce que vous croyez qu'il vient? Amen. Amen. Quand j'étais en Israël, je crois que c'est déjà vu. Non? C'est jamais vu. Ah, j'ai l'impression que je vous avais déjà vu. Ah bon? Vous êtes sympathique. Un beau sourire.
Le but d'Israël, mes amis, c'est de faire venir, c'est que le Messie soit là. C'est le but de Dieu. Le but de Dieu, fondamentalement, c'est de faire venir le Messie sur terre. Et le but de Satan et du serpent, dès le commencement, vous l'avez vu, dès la Genèse, dans le jardin d'Éden, le but du serpent, c'était de détruire immédiatement ce qui était fondamentalement appelé Adam, c'est-à-dire celui qui contient en lui toute la notion messianique. Amen. On va lire quelques textes, je vais vous parler aujourd'hui d'Israël, comment ça fonctionne, comment il existe, comment il a été conçu, pourquoi il a été conçu, et ce sera l'introduction aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui donc recevoir la parole du Seigneur, mais avec une grande ouverture d'esprit. On va laisser le Saint-Esprit nous remplir complètement. Si c'est lui qui nous parle, alors nous n'aurons pas perdu notre temps. Si c'est nous qui parlons uniquement, nous sommes venus pour rien. Donc nous lui demandons que sa parole, véritablement, ce soit elle qui nous convainc, qui nous transforme. Vous savez que j'ai compris une chose, c'est que lorsque on peut faire un enseignement, qui que ce soit d'ailleurs, et puis parfois, après les réunions, les gens viennent me dire « vous avez dit ça, vous avez dit ça ». En fait, je ne l'ai jamais dit. Mais ils ont entendu quelque chose, vous savez pourquoi, que je n'ai pas dit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la capacité de vous enseigner des choses que moi-même je ne dis pas. Mais il fait dans votre tête un chemin, et il va rentrer dans votre tête, et tout à coup, vous déconnectez de ce que je dis. Mais je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché parce que, à un moment donné, notre esprit peut tout à coup s'arrêter, et l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans un chemin différent, pour nous révéler quelque chose que nous devons comprendre et que je n'ai pas dit. Et subitement, vous allez revenir ici, et vous allez de nouveau m'écouter. Et puis de nouveau, vous pouvez de nouveau avoir un autre chemin qui se fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va utiliser tout ce qu'il peut pour que vous compreniez quelque chose qui vous concerne vous. Vous comprenez ces choses? C'est très important. Moi, quand je suis dans une église, parfois je déconnecte complètement de l'orateur parce que j'entends quelque chose et mon esprit part. Et je commence à réfléchir à autre chose. Ah, ça vous est déjà arrivé? Hein? Vous voyez, donc je ne dis pas de bêtises. Hein? D'accord? Donc aujourd'hui, si ça vous arrive, ne soyez pas fâchés. De toute façon, je sais que vous êtes là. Amen. J'ai en introduction apporté 3 livres, les 2 ici, que j'ai écrits. Le premier, je vous conseille vraiment de le lire, c'est très bien. C'est un livre qui s'appelle « Seigneur, si c'est toi ». Et c'est un livre qui est écrit et qui raconte toute l'histoire de ma famille depuis le 19e siècle et comment ils se sont donnés au Seigneur. À chaque fois, ça m'émotionne parce que je sais que ce que Dieu fait dans une famille, même s'il y a 1 siècle ou 2 siècles, il dit qu'il bénit toute une famille. Depuis la génération de mon arrière-grand-père, je peux vous dire que des dizaines de gens dans ma famille ont été missionnaires, pasteurs, évangélistes, tout ce que vous pouvez imaginer, dans le monde entier. Je raconte l'histoire quelques mots sur mon oncle qui est parti missionnaire en Indonésie, missionnaire à Surabaya, chez les coupeurs de tête, et il est revenu de là-bas, heureusement d'ailleurs, et c'est toute l'histoire, tout le ministère, jusque notre travail avec mon épouse. Vous allez voir, c'est un livre absolument magnifique. Si vous êtes découragé dans la foi, achetez-le, lisez-le, vous allez être boosté, vous n'allez plus jamais abandonner. Vous allez voir comment Dieu fait les choses et comment il nous garde lorsque nous sommes désespérés. Je n'ai pas écrit dedans que des choses faciles. Je n'ai pas dit que j'étais le surhomme, j'ai dit la vérité, que parfois j'ai voulu tout abandonner. Et j'ai dit j'en ai assez. C'était trop compliqué. Mais comment le Seigneur m'a repris, comment il m'a donné de continuer. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pas parce que je suis un homme exceptionnel, c'est parce que c'est Dieu qui permet qu'on y soit. Donc je vous conseille de l'acheter, c'est pas très cher, 16 €. Celui-ci, c'est pour tous ceux qui veulent témoigner du Seigneur, ça s'appelle le pacte d'amour. Tous ceux qui veulent témoigner de Jésus, qui ne savent pas comment faire, ils ont du mal de parler, ne savent pas comment s'y prendre. Si vous avez des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, vous leur offrez ce livre. C'est très bien écrit, c'est très facile à lire. Et dedans, il y a des prières très simples. Et ils peuvent recevoir le Seigneur en disant, ici il y a une page, il dit, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Et vous verrez, c'est très bien fait. Et vous pouvez l'obtenir à la sortie, mais c'est vraiment très bien. D'accord? On reparlera de ça, tout ça, un peu plus tard. Et maintenant, nous commençons le cours. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler de qui est Israël. Pourquoi existe-t-il réellement? Qu'est-ce qu'on appelle l'élection d'Israël? Qu'est-ce que c'est son élection? Parce que beaucoup de gens disent c'est le peuple élu. Mais élu pourquoi?
D'ailleurs, ça pose un problème même aux Juifs eux-mêmes, qui souvent se disent « nous sommes le peuple élu ». Mais le peuple élu, ça ne veut pas dire que c'est le peuple qui peut tout se permettre. Je dirais même que Israël, en tant que peuple élu, c'est le peuple, mes amis, je vous dis la vérité, c'est le peuple le plus limité qu'il y a sur cette terre. On croit qu'Israël peut tout se permettre, et c'est justement le peuple qui devrait le moins se permettre de choses, parce qu'il est un modèle. Et le monde s'attend à ce qu'Israël soit un modèle. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que le monde, lorsqu'on parle d'Israël et quelque chose ne va pas en Israël, on dit « Ah, c'est des Juifs ». Ah, c'est des Juifs. Comme si, dans l'inconscient collectif, on attendait du peuple d'Israël quelque chose qu'on n'attend pas des autres peuples. Si un Belge fait une bêtise, on ne dit pas « Ah, c'est un Belge ». Si un Français fait quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne dit pas « Ah, mais c'est un Français ». Vous avez remarqué? Mais si c'est un Juif, on dit « c'est un Juif ». Quand il y a un banquier véreux dans le monde, on ne dit pas « tiens, c'est un banquier véreux français », mais on dit « c'est un banquier véreux, c'est un Juif ». Ça paraît étrange, mais vous savez pourquoi c'est étrange? Parce que le monde, inconsciemment, attend d'Israël être un modèle. C'est dans l'inconscient collectif. Mais Dieu a mis dans ce peuple quelque chose qui s'appelle l'élection. Et ils sont choisis de Dieu pour un but précis. Et cette élection ne fait pas d'eux un surpeuple. Il fait un peuple qui a une immense responsabilité. Et la grande responsabilité d'Israël, c'est de porter en lui la fonction messianique. C'est le peuple unique au monde. Il n'y en a pas un autre sur la terre qui a été choisi et conçu pour être le peuple qui porte le Messie. À cause de cela, le monde entier, inconsciemment, ressent quelque chose. Il ne saurait pas vous dire quoi exactement, mais ce qu'il ressent réellement d'Israël, c'est qu'il devrait normalement être un modèle. Et lorsqu'on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit « Israël ». Aujourd'hui, si vous écoutez les infos, mais c'est inimaginable, vous l'avez remarqué d'ailleurs, c'est un petit pays minuscule. Lorsque vous voyez Israël sur la carte du monde, si vous voyez le globe et vous voyez Israël sur la carte du monde, vous avez l'impression qu'il n'est pas plus grand que le germe d'une semence. Et en réalité, Israël est un germe. Il dit « Voici mon serviteur ». Le germe, c'est-à-dire Israël porte le germe et Israël lui-même est un germe sur le monde. Et lorsque nous regardons la carte du monde, nous voyons Israël et nous voyons qu'il est comme un petit germe et tout le monde s'attaque à lui. Il y a des territoires inoccupés partout sur la terre, mais on veut Israël. Vrai ou pas vrai? Avant que Israël retourne dans son pays, la terre était une catastrophe. Mais maintenant qu'ils sont retournés dans le pays, qu'ils ont construit une nation sur une 50aine d'années, peut-être maintenant un peu plus. Combien d'années? 70 ans. Ils ont fait en 70 ans ce que les autres nations n'ont pas fait sur des siècles. Oui ou non? Oui. Alors quand il n'y avait rien, on ne disait rien, maintenant qu'il y a tout, on veut tout prendre. Parce que Israël est un endroit particulier. C'est pas comme tous les pays. Vous pouvez prendre un caillou en France, prendre un caillou en Israël, d'apparence il est le même, et pourtant il est tout à fait différent. C'est un caillou qui vient d'une terre dont Dieu dit, c'est mon pays. Israël, mes amis, ce n'est pas le pays des Juifs, il leur a donné. Il leur a prêté la terre et il dit, je donne la terre à qui je veux. Et si tu n'en es pas digne, je te la reprendrai et je la donnerai à un autre. Et si tu n'en es pas digne, je te la reprendrai encore et je la donnerai à un autre parce que Dieu dit, cette terre-là, c'est mon pays. Et comment voulez-vous que l'esprit du diable, du serpent, lui, il veut s'accaparer de cette terre parce qu'il la veut pour lui. Mais Dieu dit, c'est mon pays. Et dans mon pays, on ne fait pas n'importe quoi. Mes amis, je vous dis une vérité. Israël, c'est le pays le plus limité. D'ailleurs, lorsqu'il va rentrer dans sa terre, Dieu va lui dire, tel endroit, tu ne rentreras pas parce que ça ne t'appartient pas. Mais Israël a une géographie bien définie. Dieu dit, c'est ça ton pays, le reste n'est pas à toi.
Est-ce que vous me comprenez? Donc Israël, le but d'Israël, fondamentalement, c'est d'être le témoin sur le monde. Le témoin de qui? Du Messie. Et qu'est-ce que c'est que l'élection? C'est pas d'être le meilleur, l'élection c'est élu pour porter la lumière. Et d'ailleurs, le Messie, Yeshua, a dit à Israël, il n'a pas dit directement à nous. Ici, il y a quelques Juifs. Mais ce n'est pas à autre personne qu'il a dit la première fois, vous êtes la lumière du monde. À qui l'a-t-il dit? Aux Juifs. L'élection d'Israël, c'est aux Juifs de porter normalement la lumière du monde. Et de toute façon, si nous sommes ici aujourd'hui, si nous avons une Torah, si nous avons une Bible, c'est-à-dire traduite, ce n'est que des livres juifs. Oui ou non? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent même pas que la Bible est un livre juif? Il y a une dame qui croyait que Notre Père c'était une prière catholique. Elle va à la messe, elle fait Notre Père qui es aux cieux, hein? Tout ce que vous voulez imaginer. Elle croyait que Notre Père c'était une prière catholique. Mais quand je lui dis mais c'est une prière juive, c'est une prière juive? Comment c'est possible? C'est même pas que c'est pas une... Ils ne le savent même pas. Pour vous dire à quel niveau d'ignorance on se trouve. Chez les évangéliques, c'est un peu différent, mais encore, si vous saviez l'ignorance qui existe dans les milieux évangéliques, mais c'est dramatique. Et souvent même, et je trouve ça dramatique, que même souvent les chrétiens protestants évangéliques, pas tous, sont des gens qui sont plus pro-palestiniens que pro-Israël. Oui ou non? Ah oui. Pourquoi? Par méconnaissance. Qui est Israël? Il faut d'abord savoir que, dès le commencement, Dieu a fait un projet. Quand on lit, vous connaissez à peu près, je pense tout le monde, la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamari, Be'etz Haaretz, etc. Le Bereshit, qui est le commencement de toute chose. En réalité, ce Bereshit contient un mystère. Et ce Bereshit, lui, ce mystère, c'est le prophète Jérémie qui va nous le dire. Mais nous allons lire ensemble Jérémie si vous avez votre Bible. Ça se trouve dans Jérémie, chapitre 2, verset 3. D'accord? Jérémie chapitre 2, verset 3. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que la Torah, la Bible dans son ensemble, chaque mot a son pesant d'or, je dirais. Il n'y a pas un mot dans la Bible qui n'a pas été pensé par Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est pas un roman, c'est pas un livre qui est écrit par un homme, c'est un livre totalement inspiré. Chaque lettre de la Torah elle-même contient, elle, à une seule lettre, contient en elle toute la totalité de la présence de Dieu. C'est tellement inimaginable que si les croyants comprenaient ce que je dis, ils seraient du matin au soir en train de lire la Bible. Mais comme ils ignorent ce que représente cette Torah, cette Bible, ils la lisent et certains disent « je comprends rien, ça m'ennuie, je la lis pas ». Mais chaque lettre de l'alphabet qui comprend tout ce texte de la Torah, chaque lettre contient elle-même toute la puissance de Dieu dans sa totalité. Et les rabbins nous disent une chose absolument fabuleuse. Ils nous disent que non seulement les lettres sont remplies de Dieu, mais ils disent que même le blanc autour des lettres est rempli de Dieu. Pourquoi le blanc d'une page est-il rempli de Dieu? Parce qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas d'encre. C'est le blanc. Eh bien, je vais vous dire un secret. Et le secret, c'est le Seigneur Yeshua qui nous le révèle. Il dit que de lui sortait une force. Et tous se jetaient sur lui pour être guéris. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Il est la lettre. Il est la lettre de la Torah. Chaque lettre, c'est le Messie, mes amis. Chaque lettre écrite, c'est le Messie lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi alléluia quand même. Je sais qu'on n'est pas chez les pentecôtistes, mais enfin quand même.
Bon, alléluia quand même. Alléluia. Ah bon. Chaque lettre est remplie de Dieu. Tellement remplie de Dieu c'est comme un réceptacle qui ne peut pas contenir la totalité. Elle est obligée d'irradier même le blanc de la page. Et ainsi, lorsque tu es dans la Torah et que tu lis la Torah, tout le Messie est partout. Toute la puissance de l'Esprit de Dieu est partout. Ça rayonne de partout. Les gens ne voient qu'un livre. Nous voyons la parole de Dieu. Lorsque tu ouvres la Torah, tu vois du blanc et du noir. Les gens regardent le noir, mais tu peux aussi regarder le blanc, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous regarde dans le blanc des yeux. Parce qu'il nous voit avec son esprit et il nous transperce. Et cette parole est remplie de Dieu. Donc le prophète Jérémie, c'est un homme exceptionnel. Un homme qui est arrivé à monter dans un niveau extrêmement élevé de la connaissance de Dieu. Le juif, par excellence, son but fondamentalement, c'est de s'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu. Tout ce qu'ils font, qui paraît parfois tellement étrange, tous ces mitzvot, tous ces systèmes qu'ils mettent en place, qu'ils sont en train de faire, les sacrifices, ce sont des systèmes pour s'approcher de Dieu. Alors parfois les gens ont tendance à rire un peu ou se moquer un peu de tous ces juifs qui font des choses tellement étranges. Ils laissent pousser les cheveux, ils font des choses tout à fait parfois surprenantes. Mais en réalité, mes amis, il ne faut pas se moquer de cela, parce qu'un juif, il fait cela pour s'approcher de Dieu. C'est son système d'approche. Et Jérémie était un homme qui était arrivé à un niveau incroyable. Il était rentré dans une connaissance divine extraordinaire et il va donner une parole absolument fabuleuse. Je voudrais que vous soyez comme moi, toujours admiratif de la parole. Moi, je suis un admiratif. D'ailleurs, tu le sais, comment je parle quand je suis en ligne. Je ne vous vois pas rire, mais je vous entends de loin. Je suis un admiratif, mes amis. Vous savez ce qui manque aux gens, c'est d'admirer la parole. Ils regardent la Bible comme si c'était un livre normal, mais c'est pas un livre normal, mes amis. Chaque mot est divin. Le prophète Jérémie monte dans cette hauteur tellement, il monte dans la hauteur, il a une révélation incroyable d'Israël. Et il va nous dire, attention Israël, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et dans Jérémie, il dit ceci, je vous le lis, Israël était consacré à l'Éternel, au chapitre 2, verset 3, Israël. Écoutez bien le mot, parce qu'il faut comprendre ce que je vais expliquer, c'est après un peu complexe. Mais Israël, j'ai pas dit Jacob, j'ai dit Israël, d'accord? Israël était consacré à l'Éternel, donc ça se passe là-haut, on est d'accord? L'Éternel, c'est l'éternité, ça se passe bien dans ce que nous pouvons appeler là-haut. Il était le réchit de son revenu, mes amis. Nous, quand on dit les prémices, en français, évidemment, les gens ne comprennent pas plus que ça. Mais en hébreu, le réchit, mes amis, qu'est-ce que c'est que le réchit? C'est le commencement du commencement du commencement. N'oubliez jamais que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit dans un ordre pour attirer notre attention. La première fois que le mot réchit apparaît, c'est dans la Torah, chapitre 1, Bereshit, dans le projet divin. Et voilà que le prophète Jérémie arrive à comprendre que Israël, en finalité, il est le réchit de Dieu. Il y a un Israël qui est construit là-haut, mes amis. Il y a un Israël là-haut. Dès la fondation de tout ce qui existe, avant même que le monde n'existe, avant même que tout existe, Dieu avait un projet. Le projet s'appelle Réchit, s'appelle Israël. Et n'en déplaise aux nations du monde, si Israël n'était pas là, le monde disparaît. Faut dire la vérité. Les gens croient que si Israël n'était là, que si Israël n'était plus là, ils auraient beaucoup de tranquillité. Je vais vous dire la vérité. Prends seulement la terre d'Israël, toi qui veux la prendre, prends-la seulement. Elle va te détruire, elle va te manger. La terre d'Israël te détruira. Si ce n'est pas Dieu qui t'y a mis, elle te détruira. Le territoire d'Israël n'est pas n'importe quoi. C'est le projet fondamental de Dieu, mes amis.
dès le commencement du monde, lorsqu'il commence à penser, Dieu réfléchit, et il commence à penser Israël, ça s'appelle le Réchit, c'est-à-dire le commencement du commencement. Et vous allez vous rendre, d'ailleurs, il y a un texte. Là, si je me laisse aller dans mes idées, on est encore là demain matin. Mais je vais essayer de contrôler l'histoire. Le Messie lui-même, mes amis, le Messie, Yeshua, lorsqu'il est sur terre, lorsqu'il vient sur terre, et que la première apparition publique véritablement du ministère qu'il fait, où est-ce qu'il fait sa première apparition publique de son ministère? Concrètement, où est-ce que c'est? Qui peut me dire? Ah? À Cana. D'accord, pourquoi est-il à Cana? Il y a un mariage. Mais il n'y a pas de mariage. Je vois qu'elle connaît mes cours. Il n'y a pas la mariée. Mais attendez, le plus extraordinaire, c'est que la fin de ce texte nous dit, littéralement traduit, aussi bien en grec qu'en hébreu, mal traduit en français par M. Second et par beaucoup d'autres, c'était son premier miracle. Mais c'est faux. Ça n'a jamais été traduit comme ça n'a jamais été écrit. Il dit que c'était Léototarechit, c'était les signes du commencement de l'univers. On n'est plus du tout dans les noces de Cana, Jésus fait du vin. Parce que le vin que Jésus a changé, mes amis, c'est autre chose que ce qu'on imagine. En plus, c'est pas lui qui l'a changé, le vin. Si vous regardez bien, il n'est écrit nulle part que Jésus change l'eau en vin. C'est une interprétation évangélique. Qui c'est qui a fait du vin? Ça s'est fait tout seul. Il a dit remplissez les vases, donnez à boire, c'était du vin. C'est pas lui qui a dit fais du vin. Et la finalité, c'est qu'il est écrit clairement, c'était les signes du commencement de l'univers. C'était l'éhototarechit, les signes du réchit, mes amis. Et voilà que le prophète Jérémie est en train de nous dire une chose fabuleuse. Mes amis, il dit, il y a un Israël qui est autre que celui que tu vois ici-bas. Il y a un Israël là-haut. Cet Israël là-haut, c'est celui dont Dieu parle et qu'il dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais quel Israël? Les gens confondent tout parce que c'est une confusion profonde. Les gens confondent Israël ici-bas et l'Israël là-haut. Lorsque Dieu parle d'Israël, il parle de l'Israël là-haut. Lorsqu'il parle d'ici-bas, il parle de Jacob. Pas la même chose. D'ailleurs, vous pouvez constater quelque chose de très surprenant, qui m'a toujours étonné, mais je ne l'avais jamais compris jusqu'il y a quelques années, qu'il est écrit souvent côte à côte les fils d'Israël et les fils de Jacob, la maison d'Israël. Mais je me disais, mais c'est le même personnage. Pourquoi tu les mets côte à côte? Tu aurais pu dire un ou l'autre, puisque c'est le même monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a deux visions. Il y a une vision du Jacob terrestre, il y a une vision de l'Israël terrestre qui est dans la force de Jacob, et il y a un Dieu qui parle et qui dit, moi j'ai un Israël céleste. Et quand on parle d'Israël sur terre, mes amis, de quoi parlent les gens? Ils parlent d'une vision qu'ils ne comprennent pas parce que le véritable Israël se trouve là-haut, dans la vision céleste. D'ailleurs, Dieu va dire littéralement à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, il sera, et non pas il est. D'accord? Première chose qu'on peut dire, quand on parle d'Israël, mes amis, ne nous trompons pas de niveau. Ne nous trompons pas d'Israël. Parce que si nous regardons l'Israël politique qu'on voit à la télévision, alors évidemment les gens vont le détester, puisqu'il raconte tellement de choses fausses. Et même s'il y a une chose vraie, les gens croient encore que c'est faux. Vous savez pourquoi? Tellement on a dit que c'était faux. Un menteur, quand il a menti 10 fois, même si là on s'est mis d'une vérité, on croit que c'est un mensonge. C'est pourquoi ne croyez jamais les menteurs. Parce que vous n'êtes jamais certain qu'ils vont vous dire la vérité. Israël, c'est le problème. Les nations, les télévisions, les journalistes sont en train de monter vraiment, je vais dire, une cabale contre Israël inimaginable. Pourquoi, mes amis? Mais pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'Israël de Dieu. Et vous, quel Israël regardez-vous? Lorsque tu parles d'Israël, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes Israël terrestre? Israël terrestre, aujourd'hui, c'est un Israël qui est en train de se construire pour rencontrer un jour le Messie. Et mes amis,
Quand est-ce qu'Israël va vraiment s'appeler Israël selon le cœur de Dieu? Lorsqu'il reconnaîtra son Messie. Alors la force de Jacob va s'écrouler. Et on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Mes amis, l'Israël est fondamentalement divin. La Belgique, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas écrit au commencement Dieu créa la Belgique. Ah non, il n'est pas écrit au commencement Dieu créa la France. Non, il est écrit au commencement. Et le commencement lui-même, c'est Israël. Et puisqu'Israël, c'est le commencement, automatiquement, dans ce réchit se trouve quelqu'un. Et qu'est-ce que ce quelqu'un? C'est le Messie. Dans le premier mot de la Bible, Bereshit, toute l'histoire du Messie est déjà racontée. Un mot et le Messie est déjà dit. C'est extraordinaire. Le Réchit, c'est le Messie. Et nous allons voir ça, d'accord? Le problème du monde, c'est cette confusion. Et vous savez pourquoi il y a de la confusion? Parce que ils n'arrivent pas à saisir les différents niveaux. Lorsque le monde, on va arriver à Shavuot bientôt, demain soir commence, et jusque lundi soir, Shavuot. Shavuot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Shavuot, c'est un moment particulier de l'histoire d'Israël. Shavuot, c'est pas une fête pentecôtiste. Non. Parler en langue, c'est pas un truc de pentecôtiste. Ben non. C'est un truc de juif. Ah ben oui. Non, pas vrai. Shavuot, c'est une fête juive. Il n'y a rien de pentecôtiste là-dedans. Et il va falloir que la confusion qui avait été sur la terre, mais je vous réexpliquerai ça en détail, cette confusion terrible qui avait eu lieu à Babel, où Dieu avait confondu les langages parce qu'il voulait s'élever contre Dieu dans un langage commun. Vous imaginez quand le monde se lève dans un langage commun pour s'élever contre Dieu, vous imaginez qu'il va falloir que Dieu puisse réparer cette faute. On parle beaucoup en Israël de la réparation du veau d'or. On parle beaucoup de la réparation des 12 espions. On ne parle pas de la réparation de la tour de Babel, de la catastrophe qui s'est produite à Babel. Mais le jour de Shavuot, à Jérusalem, toutes les nations étaient venues. Et ils ont entendu parler dans toute leur langue, un même langage, et de quoi parlaient-ils? Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que Shavuot, en réalité, avant de parler en langue, mes amis, avant de parler en langue, Shavuot, c'était un langage commun qui remontait à la source et qui glorifiait Dieu. Le but de Shavuot, c'est de réunir un seul et même langage. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que chacun parle autre chose. Et tout le monde se dispute. Ils prient en langue, mais ils se disputent. Pas en langue. Ils se disputent. Et ils disent, nous avons la vérité. Mes amis, notre but, c'est d'être unis dans un même langage. Construire dans une ville, Babel, la confusion, Jérusalem, l'unité. Vous avez réfléchi à ça? L'unité. On se réunit dans l'unité et on parle un même langage tous ensemble et on construit une ville qui s'appelle Jérusalem et on construit comme une tour qui monte vers Dieu dans un langage unique. La première chose que fait le Saint-Esprit lorsqu'il descend sur les 120, et c'est pas pour rien que c'est 120, c'est un code. Lorsqu'il descend, il réunit toutes les langues dans un même langage. Ça, c'est la première chose. La première des choses. Tout le monde dit, si tu parles par langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, moi je vais te dire la vérité. Parce qu'il faut quand même dire la vérité. Si tu te disputes tout le temps, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Si tu fais toujours la querelle dans les églises, ne me raconte pas que tu es baptisé du Saint-Esprit. Ne viens pas me dire, je parle en langue, mais garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu viens m'ennuyer avec ton parler en langue? Je ne sais pas quoi, je suis pour. Mais si ton caractère est un caractère de dispute, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Commence par te réconcilier. Commence par avoir un langage commun. Le but de l'Esprit, c'est de faire de nous une unité. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'a dit Jésus? Ils vous reconnaîtront par l'amour que vous avez entre vous. D'accord? C'est le but. La fusion
est difficile dans le monde, et même dans l'Église, pour comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'Israël. Je voudrais vous parler d'un grand principe, Israël. Savoir comment Israël est venu sur cette terre. Pour comprendre le grand principe d'Israël, nous allons lire un texte. Je vais vous le commenter parce qu'il est vraiment très important. Et vous allez voir que la notion de ce que Dieu appelle, écoutez bien si c'est très important ce que je dis, le premier-né, le Béror, le premier-né, ce n'est pas Israël sur terre, c'est quelqu'un d'autre. Et nous allons lire ça ensemble dans le livre de Béréchit, donc la Genèse, au chapitre 25. Vous vous souvenez que Dieu avait parlé à Abraham. La première fois que Dieu parle, je vous pose une question. La première fois que Dieu parle, à qui parle-t-il? Pour la promesse d'une terre. À qui parle-t-il? À qui? Abraham. En réalité, pas du tout. Il parle à Abraham. À Abraham. C'est une grande différence. Parce que Ishmaël est le fils d'Abraham, mais certainement pas le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est qui? Yitzhak. Yitzhak. C'est pourquoi on n'est plus dans le même système. Mais voilà que la promesse est faite à Abraham, puis le temps passe, et puis il y a un changement de nom qui va se produire, je ne rentre pas dans les détails maintenant, et ce changement de nom, c'est les deux lettres du nom divin qui descendent dans le nom, les deux lettres qu'on appelle la lettre du He. Cette lettre He, c'est la 5e lettre de l'alphabet, elle est une lettre muette, c'est une lettre qui n'est qu'un souffle. C'est pourquoi on comprend que lorsque les deux lettres descendent, c'est le souffle divin qui descend. Il descend d'abord sur Abraham, il devient Abraham. Il descend sur Sarai, elle devient Sarah. Lorsque les deux sont unis et qu'ils ont reçu la lettre divine en plus, se produit le miracle. Et c'est à ce moment-là que va naître Yitzhak. Yitzhak, écoutez bien, ne pouvait pas naître sans que les deux personnages, Abraham et Sarai, aient changé leur nom. C'était impossible. Il fallait qu'ils aient reçu les deux lettres du nom divin. Deux He. Le Yod, He, Vav, He. Est-ce que vous voulez que je vous marque sur le tableau pour ceux qui s'intéressent? Ça vous intéresse? Dites-moi. Hein. Oui, bon, je marque sur le tableau, puis quand même, je vous explique ça comme ça, d'accord? On peut m'approcher un peu le tableau, c'est possible? Oui? Oh, je vais le faire en bleu, c'est peut-être mieux en bleu. En bleu, ça va mieux. On a donc 4 lettres pour comprendre comment va se créer Israël. Israël ne peut se créer qu'à partir du nom divin. S'il n'y a pas le nom divin, il ne peut pas y avoir d'Israël. Donc nous avons le Yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, comme une petite virgule, celle dont Yeshua a dit, si vous enleviez la plus petite lettre de la Torah, ben, tout s'écroule. Nous avons la deuxième lettre, qui est le He, le Vav, la lettre lien et le He. Ainsi, ces 4 lettres-ci, représentent le nom divin. C'est-à-dire ce que les Juifs disent qu'on ne prononce pas, parce que c'est imprononçable. Parce qu'à la fois, c'est un mélange du verbe être au passé, au présent et au futur. Lorsque vous mélangez le verbe être à ces 3 temps, vous obtenez ceci. Cette lettre, le Vav, le He, le He, il y en a 2, c'est ce qu'on appelle la lettre du souffle. Elle n'a pas de son, c'est comme en français le H aspiré. Lorsque vous êtes lettre, cette lettre c'est la lettre de l'esprit. Lorsque la première lettre descend, Abraham devient Abraham à cause de cette lettre. Lorsque cette lettre descend,
Sarai devient Sarah. Autrement dit, elles sont tous les deux unis ensemble, vont former l'unité divine. Sans les deux lettres ajoutées aux deux prénoms, il était impossible que naisse Isaac. Impossible. Isaac est né de la combinaison des deux lettres divines. Pas que de ça, mais entre autres de ça. Il est la combinaison de deux lettres divines. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, Ishmaël, lorsqu'il est né, n'avait absolument aucune lettre divine dans son nom. Parce qu'il était Abraham. Mais particularité absolument inimaginable, c'est que lorsque Ishmaël est né, la Torah nous enseigne quelque chose sur Ishmaël d'absolument incroyable. La Bible nous enseigne, la Torah nous enseigne qu'Ishmaël c'était quoi? Il était quoi? Qui peut me dire Ishmaël, il était qui? Il était quoi? Un âne sauvage, nous dit la Bible. Mais c'est une erreur totale. Il n'était pas un âne sauvage, il était un Adam sauvage. On appelle cela Péré Adam. Il était un Adam sauvage. Pourquoi Adam? Voilà une question. Ishmaël était Adam. Pourquoi était-il adamique? Il était adamique parce que il était venu d'Abraham, celui qui était le fondateur. Dieu l'avait choisi comme fondateur. Il a donc été uni avec la servante égyptienne, mais comme il était un premier, il ne pouvait pas s'appeler autre chose qu'un Adam. Mais comme c'était avec une servante, il ne pouvait pas être le fils de la promesse, donc il était considéré comme un Adam, un premier, mais sauvage. Que nous dit la Bible concernant l'Adam sauvage? La Bible nous dit de l'Adam sauvage Ishmaël que tous ses frères seront contre lui. On ne pourra jamais le faire raisonner d'une manière normale. Il va toujours être en opposition contre ses frères. Ce sera toujours un homme qui sera rebelle. Il est totalement incontrôlable. Est-ce que vous avez remarqué? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, le peuple arabe est un peuple qui est incontrôlable? Je ne sais pas que je les aime pas. Hein. C'est pas que je les aime pas. Mais c'est un trait de caractère. Un Adam incontrôlé. Et comme il s'appelle Adam, et que dans l'inconscient ils sont adamiques, ben, ils se réclament de la terre. Et les musulmans, ils disent quoi les musulmans? Ils disent, nous avons pour père Abraham. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ils ont pour père Abraham. Et ils n'ont pas en eux la lettre divine. Ils sont conçus par un homme qui a une promesse d'engendrer le Messie fondamentalement, celui que plus tard l'apôtre Paul appellera le dernier Adam, mais comme il vient d'Abraham, il ne peut s'appeler qu'Adam. Mais comme il n'a pas la lettre de l'esprit, il va s'appeler sauvage. Vous dites ça à des musulmans, je vous assure que vous faites l'égorger. Ah ben je vous dis la vérité, hein. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous rend libres. Nous n'avons rien contre les musulmans, strictement rien du tout. Ils ont besoin du salut. Mais ils auront le salut en Jésus, en Yeshua. Et Yeshua vient de qui? D'Yitzhak, qui lui contient les deux forces divines, les deux lettres divines. Donc Israël est conçu dès le commencement par un principe fondamental. Le principe fondamental de la création d'Israël commence avec Abraham. Lorsque Dieu lui dit, écoutez, c'est assez surprenant, il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, je ne rentre pas dans tout ça, et puis emmène avec toi, prends ton bétail, prends tout, prends aussi, et la Bible nous dit qu'il a pris tous ses serviteurs, il est parti avec lui. La Torah ne nous dit pas ça, la Bible dit qu'Abraham est parti avec les âmes qu'il avait faites. Littéralement traduit. Il partit avec les âmes qu'il avait faites. Abraham avait une capacité de construire des âmes. La capacité d'emmener avec lui les âmes qu'il avait conçues. C'est assez incroyable quand même. Le texte littéralement dit ça. Nefesh Assa, les âmes qu'il avait faites. Donc voilà que Abraham part.
Et il va où? Dans un pays. Et puis la deuxième promesse, avant que la promesse soit la terre, avant que la promesse soit le fils, la promesse est d'abord la terre. Ah, voilà quelque chose d'extraordinaire. La première promesse d'Abraham, c'est tu vas d'en bas dans le pays que je te montrerai. Et vous allez voir que ce pays, c'est un pays très difficile à vivre et qui a une particularité incroyable, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà qu'Abraham part, et puis il va dire à Dieu, mais écoute, moi, je n'ai pas d'enfant, ma postérité, c'est quoi? C'est impossible, comment tu vas faire? Le temps passe, je ne rentre pas dans les détails, et à un moment donné va naître Yitzhak. Yitzhak est la combinaison, écoutez bien, c'est le deuxième patriarche, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yitzhak, c'est la combinaison de deux personnes qui portent en elles le souffle de Dieu. Si cette chose ne s'était pas produite, jamais le Messie n'aurait pu naître. Aujourd'hui, si vous écoutez l'Iran, à l'époque où le président Mahmoud Ahmadinejad était encore président, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a dit le Messie, donc le Mahdi, il reviendra en Irak, en Iran. Il croyait que le Messie, le Mahdi, allait revenir en Iran. Il était tellement convaincu de cela qu'il avait fait construire une grande avenue en disant c'est par là qu'il passera. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'ils se disent inconsciemment, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui fondamentalement était d'Abraham. C'est totalement dans l'inconscient. Mais ils croient que le Messie viendra chez eux parce qu'ils sont fils d'Abraham. En réalité, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham. Ils sont les fils d'un monsieur qui est Abraham et qui n'a pas encore eu le changement de nom. Parce que quand on parle des noms, mes amis, il faut quand même le dire. Un nom, dans la Bible, c'est pas un prénom. Toi, tu t'appelles, je ne sais pas, Marie-Laure, c'est ça? Marie-Laure, voilà, Marie-Laure, je ne sais pas comment tu t'appelles, Paul, Jean, Thierry, c'est des prénoms. Mais dans la Bible, ce ne sont pas des prénoms. Ce sont des codes, ce sont des messages. Abraham, c'est tout un code. Ça commence par la lettre Aleph, puis Bet, qui donne quoi? Av, c'est quoi Av? Père. On a déjà l'idée du Père. Ce sont des codes. Alors lorsqu'on veut comprendre ce qu'est Abraham, on doit comprendre un code, pas seulement un prénom. Mais qu'est-ce qu'ils entendent, eux? Ils entendent Abraham, c'est je suis le fils d'Abraham. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un code derrière. Et de ce fait, ils croient qu'ils sont les détenteurs de celui qui porte le Messie. Mais Israël, il n'est que le produit, il n'est que, mais il est entre autres, fondamentalement, le produit de l'union de deux lettres divines. Par contre, je vais vous poser une question, c'est une question piège. Ceux qui écoutent mes cours, ils vont répondre. Une question piège. On a donné deux lettres, le 2 et il reste un yud là, et un vav. Le vav, on le laisse de côté, il reste un yud. Et le yud, il va être donné à un personnage biblique absolument inimaginable. Il va changer son nom avec un yud. Qui peut me savoir qui c'est? Qui ça? Levez la main, dites-moi fort. Yehoshua. Parce qu'il ne s'appelait pas Josué, mes amis. Tout le monde croit que Josué est sorti d'Égypte. Si tu dis à quelqu'un Josué est sorti d'Égypte, tout le monde va dire oui. Mais non, Josué n'est jamais sorti d'Égypte, c'est pas lui. Si c'est un code, on parle des codes, n'est-ce pas? Qui est sorti d'Égypte? Oshéa. Oshéa, il s'appelait. Alors Moïse lui dit, Oshéa, viens un peu ici, j'ai quelque chose pour toi. Je vais changer ton nom. Je vais changer ton nom. Et pourquoi faut-il changer le nom de Oshéa en Yehoshua? Et à quel moment ça se passe? C'est pas par hasard tout ça. Tout ça, c'est un plan divin établi. Pourquoi faut-il changer le nom de ce monsieur pour faire un travail spécial? Qu'est-ce qu'il va faire? Et la première chose que ce monsieur va faire, c'est quoi? C'est d'aller explorer le pays. Pour explorer le pays, il ne peut pas y aller n'importe comment. Il va donc falloir changer son nom.
Il faut changer le code du nom. Et Moïse dit, Moshe dit, Oshéa, viens, viens. Et Oshéa s'approche de Moshe. Il ne rentre pas dans toute l'histoire, vous écoutez mes cours en ligne. Et lui dit, écoute, il reste une lettre là-haut, le Yud. Tu vois le petit Yud? Les deux premières ont déjà été données à Abraham et Sarah. C'est eux qui les possèdent. Mais il en reste une troisième. Et celle-là, je vais te la donner à toi. Il prend Oshéa, il lui dit, viens, je te donne le Yud. Il lui donne le Yud, il le met au début de son nom. Et il devient Yehoshua, qui est plus tard Yeshua. Et qui va explorer la terre? C'est celui qui possède la lettre divine. Mais quand il possède la lettre divine, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et je vous explique ça. En hébreu, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a un chiffre, d'accord? Vous savez, un code. Hein. Celle-ci vaut 5. Celle-ci vaut 5. Le Vav, c'est une lettre spéciale. C'est la lettre la plus... Vous savez, elle est tellement... parfois, on ne se rend même pas compte de la valeur du Vav. Cette lettre, c'est un Vav. Vav, en hébreu, c'est une lettre qui signifie, je ne rentre pas dans les codes de chiffres maintenant, elle signifie « et ». Comme en français, toi et moi et toi. 5 et 5 égale combien vaut le Yud? 10. 5 et 5, 10. Dieu dit à Oshéa, Abraham a reçu le et, Sarah a reçu le et, maintenant toi je te donne le Yud. Et ton nom n'est plus Oshéa, mais il sera Yehoshua. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer et qu'il va faire, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer et qu'il va faire la conquête, enfin le premier espionnage, si je peux dire, de la conquête du pays d'Israël. Donc, voilà ce que je veux expliquer sur Israël. Israël n'existe que parce que la lettre divine est venue. Le pays n'a été conquis pour la première fois que parce que la lettre divine y est rentrée, mes amis. Est-ce que c'est vrai? Voilà quelque chose. Même Israël a été conquis par la lettre divine. D'ailleurs, lorsqu'ils sont revenus les espions, c'est absolument inimaginable. Qui c'est qui a défendu la cause de Moïse? Car Moïse était complètement accusé. Qui a défendu? Yoshua et Caleb, ils étaient deux. Mais il s'est levé parce qu'il portait la lettre divine. Il avait une vision différente. Mes amis, je vous dis une chose. Si tu ne portes pas en toi le souffle de Dieu, ne t'imagine même pas que tu peux comprendre le projet de Dieu. Si tu n'as pas le souffle de Dieu en toi, tu ne peux même pas comprendre. C'est pourquoi Yeshua disait, je vous enverrai mon esprit. Au moment où ils vont recevoir l'esprit, quelque chose va basculer. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la Pentecôte. Quelque chose bascule. Shavuot, quelque chose bascule. La conquête d'Israël n'existe que parce qu'un homme a eu son nom transformé. Le Yud, Israël existe à travers le nom divin. C'est pourquoi dès le commencement de l'univers, tout était inscrit là-haut. Vous imaginez ça? Israël n'existe que là-haut. Donc, nous revenons à notre texte. Voilà que Abraham met au monde d'Isaac, enfin sa femme, met au monde d'Isaac. Et au moment où ils vont mettre Isaac au monde, le temps passe, et puis Isaac plus tard aura deux enfants qui sont Esav et Yaakov. Et là, quelque chose de très important va se produire. C'est que Esav, la Bible nous dit que c'était un homme rude, un chasseur. Jacob, lui, plutôt un gentil, un doux comme moi. Calme. Vivait dans la tente avec sa maman. Bon. Il était tranquille chez elle et il faisait sa petite vie là-bas. Mais Jacob avait une vision. Il avait compris quelque chose que son frère n'avait pas compris. Et quand il est écrit, mais je vais lire le texte parce qu'il faut comprendre comment va maintenant commencer le principe d'Israël. Israël, il a donc un principe de Réchit. Il est le projet fondamental. Mais Israël maintenant il va avoir un autre terme qui va s'ajouter à ce qu'il va devenir.
Pour le comprendre, on va lire le texte. D'accord? Je vais vous expliquer la sagesse et l'intelligence de Jacob et de sa mère. Donc on va lire, on va pas tout lire, mais verset 27 au chapitre 25 de Bereshit. Les enfants grandirent, donc Esav et Jacob. Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Yitzhak aimait Esav, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca, Rivka, aimait Jacob. Voilà les petits chouchous de la maison. Papa qui aime bien un tel, parce qu'on lui rapporte du gibier, fait un bon repas, et puis l'autre, très gentil, reste avec sa maman, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez remarqué qu'il y a des familles où c'est comme ça, hein? Il y a parfois un petit chouchou, bon, c'est pas expliqué, c'est comme ça. Bon. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esav, écoutez bien ceci, revint des champs accablé de fatigue. Et Esav dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Écoutez maintenant, écoutez, c'est très surprenant. Il dit, « Laisse-moi manger de ce roux, et parce qu'il mange de ce roux, on va le changer de nom. » Quand même incroyable. C'est comme si toi tu manges du spaghetti, demain on t'appelle spaghetti. Tiens pas la route. Tu manges, je sais pas, moi tu manges la ratatouille, tu t'appelles ratatouille. Tiens pas la route. Et pourtant la Bible, la Torah, c'est la Torah. Elle nous enseigne, c'est pour cela qu'on a donné à Esav le nom d'Édom, c'est-à-dire le rouge. C'est quand même incroyable. Donc parce que tu manges un plat de lentilles, de couleur rouge, on t'appelle le rouge. C'est inimaginable. Vous voyez bien que derrière ces choses, il y a un code. C'est pas des noms, c'est pas des prénoms, c'est des codes de Torah. C'est des codes, d'accord avec moi? C'est des codes. Jacob dit à son frère, mais il voit, parce que Jacob, il est subtil, hein, un type intelligent, très subtil. Il voit que son frère, lui, il le connaissait déjà très très bien. Il avait déjà vu comment son frère fonctionnait. Il voit son frère et lui dit, écoute, mais vends-moi aujourd'hui ton béror. Rappelez-vous du mot, le béror, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Vends-moi ton béror. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de si important dans le droit d'aînesse que Jacob voulait avoir et que l'autre n'avait pas compris? Les rabbins nous font, les sages d'Israël, les maîtres d'Israël nous font comprendre une chose. Ils nous disent que Esav, lorsqu'il est écrit le mot, il dit « Donne-moi de ce roux car je suis fatigué ». Les sages d'Israël nous font remarquer une chose, c'est qu'il ne dit pas « Ani », il dit « Anochi », « je ». Et que la notion d'Anori en hébreu, ce n'est pas seulement « moi je suis fatigué », mais c'est-à-dire que tout mon être entier, complètement usé, fatigué, complètement fatigué. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout est fatigué en moi. C'est le gars il est au bout, il n'a plus envie de rien. Il est tellement en bas de tout qu'il ne comprend même plus la nécessité du droit d'aînesse et simplement pour arranger sa situation complètement dramatique, il dit, mais il n'y a aucun problème, si tu veux mon droit d'aînesse, je te le vends aujourd'hui. Et son frère, il n'est pas du tout stupide, il a compris qui était le bonhomme, il connaissait bien son frère. Il lui dit, ah bon, t'en peux plus du tout, que tu n'es pas prêt, on peut ranger des histoires. Vends-moi ton droit d'aînesse, et moi, je vais te donner du roux. Je vais te donner de ce rouge. Et ça, n'en pouvant plus, écoutez ce qu'il dit. Écoutez l'histoire de Esav. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Écoutez les mots, c'est fort. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? À quoi me sert ce béror? Et Jacob lui dit, jure-le-moi. Écoutez les mots quand même, c'est fort. Hein. Il dit, ne me fais pas un coup par derrière, jure-le-moi. D'abord, et Esav le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esav du pain et du potage de lentilles,
Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que ce droit d'aînesse peut bien avoir à faire de si important? Qu'est-ce que ce droit d'aînesse? Quel est le droit d'aînesse selon la Torah? À quoi il sert? Moi, quand j'étais plus jeune, moi j'étais le deuxième, mon frère était le premier. Alors ma mère disait toujours, pour plaisanter, elle me disait toujours, c'est ton frère qui aura le droit d'aînesse. Moi, quand j'étais le deuxième, je râlais. Je me disais, comment c'est pas moi? Pourquoi je suis pas né le premier? Pourquoi je suis pas né le premier? Mais quel héritage? Tu me dis l'héritage, mais quel héritage? Quel est le but fondamental, mes amis, du droit d'aînesse? Quel est ce but fondamental? À votre avis? La responsabilité spirituelle de la famille. Entre autres, mais ce n'est pas le but fondamental. L'héritage, quel héritage? La puissance qui permettra d'engendrer le Messie. Le droit d'aînesse, c'est la puissance qui permet, la force qui permettra d'engendrer le Mashiach. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui est Édom, je vais mettre ça de l'autre côté, qui veut le mettre ça m'aider. Voilà, je mets ça là. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui est Édom sur cette terre, Édomite sur cette terre, ce sont des gens qui voudraient récupérer le droit d'aînesse. Ils voudraient bien porter le Messie, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a qu'un Béror, mes amis. Il n'y a qu'un Béror, tu comprends? Il n'y en a pas deux. Et si tu perds ce droit, tu le perds. Mes amis, je vais vous dire une chose qu'Ésav n'avait pas compris. Ésav n'avait pas compris que quand il le perdrait, il ne le récupérerait jamais. Aujourd'hui, sur cette terre, pourquoi tant de conflits pour reprendre la terre d'Israël? Pourquoi tant de conflits contre Israël? Pourquoi vouloir faire tant de choses contre lui? Parce que dans l'inconscient mondial collectif, il y a la volonté de récupérer le droit qui permet d'engendrer le Messie, c'est-à-dire le Béror. Mais ils ne le récupéreront jamais, c'est impossible, mes amis, impossible. Alors, maintenant, on nous dit quelque chose qui n'est pas vrai, on nous enseigne une chose pas vraie. On nous dit que Jacob a volé son droit d'aînesse. Non, il ne lui a jamais volé. Il l'a acheté. L'autre, il a dit, je te le vends. Donne-moi seulement à manger. C'est-à-dire que pour son estomac, il a perdu la capacité fondamentale d'engendrer le Messie. Aujourd'hui, tout ce qui est Édom, c'est-à-dire les nations européennes, tout ce qui tourne autour du rouge, tout un enseignement particulier, inconsciemment, ils voudraient bien porter le Messie. Ils voudraient récupérer cette notion messianique. Mais écoutez ce que dit son père, parce que Yitzhak va lui dire quelque chose, mais qui est dramatique, dramatique. Il va lui dire ceci. Lisons à partir du chapitre 27 et au verset, lisons à partir du verset 34. Lorsque Ésav entendit, écoutez, parce que là, c'est ici que se joue le drame de l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, tous ces conflits internationaux avec Israël, c'est dans ce texte-ci que ça se produit, nulle part ailleurs. Lorsqu'Ésav entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Vous imaginez, plein d'amertume. Il se met à crier. Imaginez la scène. Un gars baraqué comme pas possible, vraiment là, un bodybuilder, là, un mec costaud pas possible, et il commence à hurler, à crier des cris d'amertume, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Il dit à son père, mon père, et il crie, bénis-moi, mon père, bénis-moi, mon père. Mais le gars, il savait même pas qu'il y avait qu'une bénédiction, il croyait qu'il y en avait deux. Il croyait qu'il y en avait deux. Bénis-moi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Il l'a enlevé. Il te l'a pris, tu lui as vendu en finalité, il ne te l'a pas volé. Mais il a été subtil parce que Jacob avait une vision dans l'avenir très loin et ça avait été limité à ce moment. Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, ce qui n'est pas vrai. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Écoutez maintenant. Au droit d'aînesse s'ajoute une bénédiction.
Esav, il n'avait pas pris conscience. Il a perdu le droit d'aînesse, et en perdant le Béror, il perd la seule et unique bénédiction qui s'attache au Béror. Vous imaginez ça? Et lorsqu'Esav se rend compte de cela, il dit, il a enlevé mon Béror, et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, mon père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? C'est dramatique. Yitzhak répondit à Esav, voici, écoutez, et c'est là le problème, voici je l'ai établi ton maître. Vous imaginez? Hier, tu étais celui qui possédait, aujourd'hui tu perds tout. Tu perds tout, mais non seulement tu perds tout, mais en plus tu deviens l'esclave de ton frère. Yitzhak répondit et dit à Esav, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je faire pour toi mon fils? Esav dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esav éleva la voix et pleura. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée d'en haut de la graisse de la terre, tu vivras de ton épée, etc., etc. C'est un drame. Perdre le Béror, c'est un drame. Parce qu'il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'une bénédiction. Et le Béror donne le droit d'engendrer le Mashiach. Si tu le perds, tu ne pourras jamais engendrer le Mashiach. C'est ce qui met inconsciemment en colère les nations qui sont des descendants d'Esav et qui inconsciemment se rendent compte qu'ils ne pourront jamais remplacer Israël. C'est impossible. La bénédiction d'Israël, elle est pour Israël. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit clairement, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Parce que cette bénédiction, c'est à lui qu'elle a été donnée. Et lorsqu'il reviendra le Messie, et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, alors la bénédiction va couler sur eux comme un flot inimaginable, et Jacob va mourir, et Israël va vivre. Lorsque Isaac va remonter en Égypte, il va rencontrer son fils Joseph. Il y a un cours que j'ai donné qui est absolument extraordinaire sur la rencontre du père avec Joseph. Et il va arriver en Égypte et il va voir son fils. Et il va dire une chose incroyable. Il va dire une chose incroyable. Il va lui dire, maintenant qu'il voit Joseph, il lui dit maintenant... Oui, oh, je vais le faire en bleu, c'est peut-être mieux en bleu. En bleu, ça va mieux. On a donc 4 lettres pour comprendre comment va se créer Israël. Israël ne peut se créer qu'à partir du nom divin. S'il n'y a pas le nom divin, il ne peut pas y avoir d'Israël. Donc nous avons le Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, comme une petite virgule, celle dont Yeshua a dit, si vous enleviez la plus petite lettre de la Torah, tout s'écroule. Nous avons la deuxième lettre, qui est le He, le Vav, la lettre Lien et le He. Ainsi, ces 4 lettres-ci, représentent le nom divin. C'est-à-dire ce que les Juifs disent qu'on ne prononce pas, parce que c'est imprononçable. Parce c'est un mélange du verbe être au passé, au présent et au futur. Lorsque vous mélangez le verbe être à ces 3 temps, vous obtenez ceci. Cette lettre, le Vav, le He, il y en a 2, c'est ce qu'on appelle la lettre du souffle. Elle n'a pas de son, c'est comme en français le H aspiré. Lorsque vous êtes lettre, cette lettre c'est la lettre de l'esprit. Lorsque la première lettre descend, Abraham devient Abraham,
à cause de cette lettre. Lorsque cette lettre descend, Sarai devient Sarah. Autrement dit, elles sont tous les deux unis ensemble, vont former l'unité divine. Sans les deux lettres ajoutées aux deux prénoms, il était impossible que naisse Yitzhak, Isaac. Impossible. Isaac est né de la combinaison des deux lettres divines. Pas que de ça, mais entre autres de ça. Il est la combinaison de deux lettres divines. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, Ishmaël, lorsqu'il est né, n'avait absolument aucune lettre divine dans son nom. Parce qu'il était Abraham. Mais particularité absolument inimaginable, c'est que lorsque Ishmaël est né, la Torah nous enseigne quelque chose sur Ishmaël d'absolument incroyable. La Bible nous enseigne, la Torah nous enseigne qu'Ishmaël c'était quoi? Il était quoi? Qui peut me dire Ishmaël, il était qui? Il était quoi? Un âne sauvage, nous dit la Bible. Mais c'est une erreur totale. Il n'était pas un âne sauvage, il était un Adam sauvage. On appelle cela Péré Adam. Il était un Adam sauvage. Pourquoi Adam? Voilà une question. Ishmaël était Adam. Pourquoi était-il adamique? Il était adamique parce que il était venu d'Abraham, celui qui était le fondateur. Dieu l'avait choisi comme fondateur. Il a donc été uni avec la servante égyptienne, mais comme il était un premier, il ne pouvait pas s'appeler autre chose qu'un Adam. Mais comme c'était avec une servante, il ne pouvait pas être le fils de la promesse, donc il était considéré comme un Adam, un premier, mais sauvage. Que nous dit la Bible concernant l'Adam sauvage? La Bible nous dit de l'Adam sauvage Ishmaël que tous ses frères seront contre lui. On ne pourra jamais le faire raisonner d'une manière normale. Il va toujours être en opposition contre ses frères. Ce sera toujours un homme qui sera rebelle. Il est totalement incontrôlable. Est-ce que vous avez remarqué? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, le peuple arabe est un peuple qui est incontrôlable? Je ne sais pas que je les aime pas. Hein. C'est pas que je les aime pas. Mais c'est un trait de caractère. Un Adam incontrôlé. Et comme il s'appelle Adam, et que dans l'inconscient ils sont adamiques, ben ils se réclament de la terre. Et les musulmans, ils disent quoi les musulmans? Ils disent, nous avons pour père Abraham. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ils ont pour père Abraham. Et ils n'ont pas en eux la lettre divine. Ils sont conçus par un homme qui a une promesse d'engendrer le Messie fondamentalement, celui que plus tard l'apôtre Paul appellera le dernier Adam, mais comme il vient d'Abraham, il ne peut s'appeler qu'Adam. Mais comme il n'a pas la lettre de l'esprit, il va s'appeler sauvage. Vous dites ça à des musulmans, je vous assure que vous faites l'égorger. Ah ben je vous dis la vérité, hein. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous rend libres. Nous n'avons rien contre les musulmans, strictement rien du tout. Ils ont besoin du salut. Mais ils auront le salut en Jésus, en Yeshua. Et Yeshua vient de qui? D'Yitzhak, qui lui contient les deux forces divines, les deux lettres divines. Donc Israël est conçu dès le commencement par un principe fondamental. Le principe fondamental de la création d'Israël commence avec Abraham. Lorsque Dieu lui dit, écoutez, c'est surprenant, il lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille, je ne rentre pas dans tout ça, et puis emmène avec toi, prends ton bétail, prends tout, prends aussi, et la Bible nous dit qu'il a pris tous ses serviteurs, il est parti avec lui. La Torah ne nous dit pas ça, la Bible dit qu'Abraham est parti avec les âmes qu'il avait faites. Littéralement traduit. Il partit avec les âmes qu'il avait faites. Abraham avait une capacité de construire des âmes.
la capacité d'emmener avec lui les âmes qu'il avait conçues. C'est assez incroyable quand même. Le texte littéralement dit ça. Nefesh Assa, les âmes qu'il avait fait. Donc voilà que Abraham part et il va où? Dans un pays. Et puis la deuxième promesse, avant que la promesse soit la terre, avant que la promesse soit le fils, la promesse est d'abord la terre. Ah. Voilà quelque chose d'extraordinaire. La première promesse d'Abraham, c'est tu vas dans le pays que je te montrerai. Et vous allez voir que ce pays, c'est un pays très difficile à vivre et qui a une particularité incroyable, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà qu'Abraham part et puis il va dire à Dieu, mais écoute, moi, je n'ai pas d'enfant, ma postérité, c'est quoi? C'est impossible, comment tu vas faire? Le temps passe, je ne rentre pas dans les détails, et à un moment donné va naître Yitzhak. Yitzhak est la combinaison, écoutez bien, c'est le deuxième patriarche, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yitzhak, c'est la combinaison de deux personnes qui portent en elles le souffle de Dieu. Si cette chose ne s'était pas produite, jamais le Messie n'aurait pu naître. Aujourd'hui, si vous écoutez l'Iran, à l'époque où le président Mahmoud Ahmadinejad était encore président, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a dit le Messie, donc le Mahdi, il reviendra en Irak, en Iran. Il croyait que le Messie, le Mahdi, allait revenir en Iran. Il était tellement convaincu de cela qu'il avait fait construire une grande avenue en disant c'est par là qu'il passera. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'ils se disent inconsciemment, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui fondamentalement était d'Abraham. C'est totalement dans l'inconscient. Mais ils croient que le Messie viendra chez eux parce qu'ils sont fils d'Abraham. En réalité, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham. Ils sont les fils d'un monsieur qui est Abraham et qui n'a pas encore eu le changement de nom. Parce que quand on parle des noms, mes amis, il faut quand même le dire. Un nom, dans la Bible, c'est pas un prénom. Toi, tu t'appelles, je ne sais pas, Marie-Laure, c'est ça? Marie-Laure, voilà, Marie-Laure, je ne sais pas comment tu t'appelles, Paul, Jean, Thierry, c'est des prénoms. Mais dans la Bible, ce ne sont pas des prénoms. Ce sont des codes, ce sont des messages. Abraham, c'est tout un code. Ça commence par la lettre Aleph, puis Bet, qui donne quoi? Av, c'est quoi Av? Père. On a déjà l'idée du Père. Ce sont des codes. Alors lorsqu'on veut comprendre ce qu'est Abraham, on doit comprendre un code, pas seulement un prénom. Mais qu'est-ce qu'ils entendent, eux? Ils entendent Abraham, c'est je suis le fils d'Abraham. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a un code derrière. Et de ce fait, ils croient qu'ils sont les détenteurs de celui qui porte le Messie. Mais Israël, il n'est que le produit, il n'est que, mais il est entre autres, fondamentalement, le produit de l'union de deux lettres divines. Par contre, je vais vous poser une question, c'est une question piège. Ceux qui écoutent mes cours, ils vont répondre. Une question piège. On a donné deux lettres, le 2 et il reste un yud là, et un vav. Le vav, on le laisse de côté, il reste un yud. Et le yud, il va être donné à un personnage biblique absolument inimaginable. Il va changer son nom avec un yud. Qui peut me savoir qui c'est? Qui ça? Levez la main, dites-moi fort. Yehoshua. Parce qu'il ne s'appelait pas Josué, mes amis. Tout le monde croit que Josué est sorti d'Égypte. Si tu dis à quelqu'un Josué est sorti d'Égypte, tout le monde va dire oui. Mais non, Josué n'est jamais sorti d'Égypte, c'est pas lui. Si c'est un code, on parle des codes, n'est-ce pas? Qui est sorti d'Égypte? Oshéa. Oshéa, il s'appelait. Alors Moïse lui dit, Oshéa, viens un peu ici, j'ai quelque chose pour toi. Je vais changer ton nom. Je vais changer ton nom. Et pourquoi faut-il changer le nom de Oshéa en Yehoshua? Et à quel moment ça se passe? C'est pas par hasard tout ça. Tout ça, c'est un plan divin établi. Pourquoi faut-il changer le nom de ce monsieur pour faire un travail spécial? Qu'est-ce qu'il va faire? Et la première chose que
que ce monsieur va faire, c'est quoi? C'est d'aller explorer le pays. Pour explorer le pays, il ne peut pas y aller n'importe comment. Il va donc falloir changer son nom. Il faut changer le code du nom. Et Moïse dit, Moshe dit, Oshéa, viens, viens. Et Oshéa s'approche de Moshe. Il ne rentre pas dans toute l'histoire, vous écoutez mes cours en ligne. Et lui dit, écoute, il reste une lettre là-haut, le Yud. Tu vois le petit Yud? Les deux premières ont déjà été données à Abraham et Sarah. C'est eux qui les possèdent. Mais il en reste une troisième. Et celle-là, je vais te la donner à toi. Il prend Oshéa, il lui dit, viens, je te donne le Yud. Il lui donne le Yud, il le met au début de son nom. Et il devient Yehoshua, qui est plus tard Yeshua. Et qui va explorer la terre? C'est celui qui possède la lettre divine. Mais quand il possède la lettre divine, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et je vous explique ça. En hébreu, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a un chiffre, d'accord? Vous savez, un code. Hein. Celle-ci vaut 5. Celle-ci vaut 5. Le Vav, c'est une lettre spéciale. C'est la lettre la plus... Vous savez, elle est tellement... parfois, on ne se rend même pas compte de la valeur du Vav. Cette lettre, c'est un Vav. Vav, en hébreu, c'est une lettre qui signifie, je ne rentre pas dans les codes de chiffres maintenant, elle signifie « et ». Comme en français, toi et moi et toi. 5 et 5 égale combien vaut le Yud? 10. 5 et 5, 10. Dieu dit à Oshéa, Abraham a reçu le et, Sarai a reçu le et, maintenant toi je te donne le Yud. Et ton nom n'est plus Oshéa, mais il sera Yehoshua. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer et qu'il va faire, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer et qu'il va faire la conquête, enfin le premier espionnage, si je peux dire, de la conquête du pays d'Israël. Donc, voilà ce que je veux expliquer sur Israël. Israël n'existe que parce que la lettre divine est venue. Le pays n'a été conquis pour la première fois que parce que la lettre divine y est rentrée, mes amis. Est-ce que c'est vrai? Voilà quelque chose. Même Israël a été conquis par la lettre divine. D'ailleurs, lorsqu'ils sont revenus les espions, c'est absolument inimaginable. Qui c'est qui a défendu la cause de Moïse? Car Moïse était complètement accusé. Qui a défendu? Yoshua et Caleb, ils étaient deux. Mais il s'est levé parce qu'il portait la lettre divine. Il avait une vision différente. Mes amis, je vous dis une chose. Si tu ne portes pas en toi le souffle de Dieu, ne t'imagine même pas que tu peux comprendre le projet de Dieu. Si tu n'as pas le souffle de Dieu en toi, tu ne peux même pas comprendre. C'est pourquoi Yeshua disait, je vous enverrai mon esprit. Au moment où ils vont recevoir l'esprit, quelque chose va basculer. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la Pentecôte. Quelque chose bascule. Shavuot, quelque chose bascule. La conquête d'Israël n'existe que parce qu'un homme a eu son nom transformé. Le Yud, Israël existe à travers le nom divin. C'est pourquoi dès le commencement de l'univers, tout était inscrit là-haut. Vous imaginez ça? Israël n'existe que là-haut. Donc, nous revenons à notre texte. Voilà que Abraham met au monde d'Isaac, enfin sa femme, met au monde d'Isaac. Et au moment où ils vont mettre Isaac au monde, le temps passe, et puis Isaac plus tard aura deux enfants qui sont Esav et Yaakov. Et là, quelque chose de très important va se produire. C'est que Esav, la Bible nous dit que c'était un homme rude, un chasseur. Jacob, lui, plutôt un gentil, un doux comme moi. Calme. Vivait dans la tente avec sa maman. Bon. Il était tranquille chez elle et il faisait sa petite vie là-bas. Mais Jacob avait une vision. Il avait compris quelque chose que son frère n'avait pas compris. Et quand il est écrit
Mais je vais lire le texte parce qu'il faut comprendre comment va maintenant commencer le principe d'Israël. Israël, il a donc un principe de Réchit. Il est le projet fondamental. Mais Israël maintenant il va avoir un autre terme qui va s'ajouter à ce qu'il va devenir. Pour que le comprendre, on va lire le texte. D'accord? Je vais vous expliquer la sagesse et l'intelligence de Jacob et de sa mère. Donc on va pas tout lire, mais verset 27 au chapitre 25 de Bereshit. Les enfants grandirent, donc Esav et Jacob. Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Yitzhak aimait Esav, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca, Rivka, aimait Jacob. Voilà les petits chouchous de la maison. Papa qui aime bien un tel, parce qu'on lui rapporte du gibier, il fait un bon repas, et puis l'autre, très gentil, resté avec sa maman, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez remarqué qu'il y a des familles où c'est comme ça, hein? Il y a parfois un petit chouchou, bon, c'est pas expliqué, c'est comme ça. Bon. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esav, écoutez bien ceci, revint des champs accablé de fatigue. Et Esav dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Écoutez maintenant, écoutez, c'est très surprenant. Il dit, laisse-moi manger de ce roux, et parce qu'il mange de ce roux, on va le changer de nom. Quand même incroyable. C'est comme si toi tu manges du spaghetti, demain on t'appelle spaghetti. Tiens pas la route. Tu manges, je sais pas, moi tu manges la ratatouille, tu t'appelles ratatouille. Tiens pas la route. Et pourtant la Bible, la Torah, c'est la Torah. Elle nous enseigne, c'est pour cela qu'on a donné à Esav le nom d'Édom, c'est-à-dire le rouge. C'est quand même incroyable. Donc parce que tu manges un plat de lentilles de couleur rouge, on t'appelle le rouge. C'est inimaginable. Vous voyez bien que derrière ces choses, il y a un code. C'est pas des noms, c'est pas des prénoms, c'est des codes de Torah. C'est des codes, d'accord avec moi? C'est des codes. Jacob dit à son frère, mais il voit, parce que Jacob, il est subtil, hein, un type intelligent, très subtil. Il voit que son frère, lui, il le connaissait déjà très très bien. Il avait déjà vu comment son frère fonctionnait. Il voit son frère et lui dit, écoute, mais vends-moi aujourd'hui ton béror. Rappelez-vous du mot. Le béror, c'est-à-dire le droit d'aînesse. Vends-moi ton béror. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de si important dans le droit d'aînesse que Jacob voulait avoir et que l'autre n'avait pas compris? Les rabbins nous font, les sages d'Israël, les maîtres d'Israël nous font comprendre une chose. Ils nous disent que Esav, lorsqu'il est écrit le mot, il dit « Donne-moi de ce roux car je suis fatigué ». Les sages d'Israël nous font remarquer une chose, c'est qu'il ne dit pas « ani », il dit « anochi », « je ». Et que la notion d'anochi en hébreu, ce n'est pas seulement « moi je suis fatigué », mais c'est-à-dire que tout mon être entier, complètement usé, fatigué, complètement fatigué. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout est fatigué en moi. C'est le gars il est au bout, il n'a plus envie de rien. Il est tellement en bas de tout qu'il ne comprend même plus la nécessité du droit d'aînesse et simplement pour arranger sa situation complètement dramatique, il dit, mais il n'y a aucun problème, si tu veux mon droit d'aînesse, je te le vends aujourd'hui. Et son frère, il n'est pas du tout stupide, il a compris qui était le bonhomme, il connaissait bien son frère. Il lui dit, ah bon, t'en peux plus du tout, que tu n'es pas parent, on peut arranger des histoires. Vends-moi ton droit d'aînesse, et moi, je vais te donner du roux. Je vais te donner de ce rouge. Et ça, n'en pouvant plus, écoutez ce qu'il dit. Écoutez l'histoire de Esav. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Écoutez les mots, c'est fort. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? À quoi me sert ce béror? Et Jacob lui dit, jure-le-moi. Écoutez les mots quand même, c'est fort. Il dit, ne me fais pas un coup par derrière, jure-le-moi.
D'abord, et Esav le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Alors Yaakov donna à Esav du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esav méprisa le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que ce droit d'aînesse peut bien avoir à faire de si important? Qu'est-ce que ce droit d'aînesse? Quel est le droit d'aînesse selon la Torah? À quoi il sert? Moi, quand j'étais plus jeune, moi j'étais le deuxième, mon frère était le premier. Alors ma mère disait toujours, pour plaisanter, elle me disait toujours, si ton frère aura le droit d'aînesse. Moi, comme j'étais le deuxième, je râlais. Je me disais, comment c'est pas moi? Pourquoi je suis pas né le premier? Pourquoi je suis pas né le premier? Mais quel héritage? Tu me dis l'héritage, mais quel héritage? Quel est le but fondamental, mes amis, du droit d'aînesse? Quel est ce but fondamental? À votre avis? La responsabilité spirituelle de la famille. Entre autres, mais ce n'est pas le but fondamental. L'héritage, quel héritage? La puissance qui permettra d'engendrer le Messie. Le droit d'aînesse, c'est la puissance qui permet, la force qui permettra d'engendrer le Mashiach. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui est Édom, je vais mettre ça de l'autre côté, qui veut le mettre ça m'aider. Voilà, je mets ça là. D'ailleurs, aujourd'hui, tout ce qui est Édom sur cette terre, Édomite sur cette terre, ce sont des gens qui voudraient récupérer le droit d'aînesse. Ils voudraient bien porter le Messie, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a qu'un Béror, mes amis. Il n'y a qu'un Béror, tu comprends? Il n'y en a pas deux. Et si tu perds ce droit, tu le perds. Mes amis, je vais vous dire une chose qu'Esav n'avait pas compris. Esav n'avait pas compris que quand il le perdrait, il ne le récupérerait jamais. Aujourd'hui, sur cette terre, pourquoi tant de conflits pour reprendre la terre d'Israël? Pourquoi tant de conflits contre Israël? Pourquoi vouloir faire tant de choses contre lui? Parce que dans l'inconscient mondial collectif, il y a la volonté de récupérer le droit qui permet d'engendrer le Messie, c'est-à-dire le Béror. Mais ils ne le récupéreront jamais, c'est impossible, mes amis, impossible. Alors, maintenant, on nous dit quelque chose qui n'est pas vrai, on nous enseigne une chose pas vraie. On nous dit que Jacob a volé son droit d'aînesse. Non, il ne lui a jamais volé. Il l'a acheté. L'autre, il a dit, je te le vends. Donne-moi seulement à manger. C'est-à-dire que pour son estomac, il a perdu la capacité fondamentale d'engendrer le Messie. Aujourd'hui, tout ce qui est Édom, c'est-à-dire les nations européennes, tout ce qui tourne autour du rouge, tout un enseignement particulier, inconsciemment, ils voudraient bien porter le Messie. Ils voudraient récupérer cette notion messianique. Mais écoutez ce que dit son père, parce que Yitzhak va lui dire quelque chose, mais qui est dramatique, dramatique. Il va lui dire ceci. Lisons à partir du chapitre 27 et au verset, lisons à partir du verset 34. Lorsque Esav entendit, écoutez, parce que là, c'est ici que se joue le drame de l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, tous ces conflits internationaux avec Israël, c'est dans ce texte-ci que ça se produit, nulle part ailleurs. Lorsqu'Esav entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Vous imaginez, plein d'amertume. Il se met à crier. Imaginez la scène. Un gars baraqué comme pas possible, vraiment là, un bodybuilder, là, un mec costaud pas possible, et il commence à hurler, à crier des cris d'amertume, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Il dit à son père, mon père, mon père, et il crie, bénis-moi, mon père, bénis-moi, mon père. Mais le gars, il savait même pas qu'il y avait qu'une bénédiction, il croyait qu'il y en avait deux. Il croyait qu'il y en avait deux. Bénis-moi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Il l'a enlevé. Il te l'a pris, tu lui as vendu en finalité, tu ne l'as pas volé. Mais il était subtil parce que Yaakov avait une vision dans l'avenir très loin et ça avait été limité à ce moment. Ésaü dit,
Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, ce qui n'est pas vrai. Et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Écoutez maintenant. Au droit d'aînesse s'ajoute une bénédiction. Esav, il n'avait pas pris conscience. Il a perdu le droit d'aînesse, et en perdant le Béror, il perd la seule et unique bénédiction qui s'attache au Béror. Vous imaginez ça? Et lorsqu'Esav se rend compte de cela, il dit, il a enlevé mon Béror, et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, mon père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? C'est dramatique. Yitzhak répondit à Esav, voici, écoutez, et c'est là le problème, voici je l'ai établi ton maître. Vous imaginez? Hier, tu étais celui qui possédait, aujourd'hui tu perds tout. Tu perds tout, mais non seulement tu perds tout, mais en plus tu deviens l'esclave de ton frère. Yitzhak répondit et dit à Esav, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je faire pour toi mon fils? Esav dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esav éleva la voix et pleura. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée d'en haut de la graisse de la terre, tu vivras de ton épée, etc., etc. C'est un drame. Perdre le Béror, c'est un drame. Parce qu'il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'une bénédiction. Et le Béror donne le droit d'engendrer le Mashiach. Si tu le perds, tu ne pourras jamais engendrer le Mashiach. C'est ce qui met inconsciemment en colère les nations qui sont des descendants des Saves et qui inconsciemment se rendent compte qu'ils ne pourront jamais remplacer Israël. C'est impossible. La bénédiction d'Israël, elle est pour Israël. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit clairement, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Parce que cette bénédiction, c'est à lui qu'elle a été donnée. Et lorsqu'il reviendra le Messie, et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, alors la bénédiction va couler sur eux comme un flot inimaginable, et Jacob va mourir, et Israël va vivre.